bamona bolingo na yo pona nini nasimba te natananga papa bamona bolingo na yo pona nini ngai te nasimba yanga Moya rapalia radolia rabababos Moya rababaya manderebos Irababaya derebos Urababababos Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu une ou des choses? Que cette personne dise à Dieu, Seigneur, mon atabiloko mi balé ton moko. Seigneur, vois-le. Je suis à ta présence. Est-ce que tu peux lever ta voix et celle de parler au Seigneur? Essaye de dire à Dieu comme tu l'as jamais dit. Essaye de le dire à Dieu. Karabashata ala baba 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 shata beka kolo bana zambe biloko moko to mibale zambe monate loko moko to mibale monate loko moko to mibale shata baida kala baba 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 shata ikara baba 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 bosha. Dis à Dieu une ou deux choses. Lobana zambe loko moko to mibale Karababababababababa she Ikarabaya mandorobo sata Delebe sante Aide paide lebe saya Ipaide lebe sante Mandelebe kaide lebe kai Rabababababababa she Ipaida labaya basata bayas Lobana ebiloko boko tobi bale. Lobana zambe biloko boko tobi bale. Aida alaba ya badeli ya bakosa. Empeida saida bakoya. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Lobana zambe, lobana zambe, lobana zambe. Lobana Nzambe Imayo Nzamboyo Yo Nzamboyo Yo Nzamboyo Imayo Nzamboyo Imayo Nzamboyo Alabaya mandele beshata Pona libota na ngai na tikela nani na mimi na makolo na yo Imayo Nzamboyo Imayo Pona mabota na ngai na memela nanye na memeli yo yango Imayo Nzamboyo Imayo Oh, pona eklesia na ngai na memela nanye na memeli yo Yesue Imayo Nzamboyo Imayo pona libota na ngai na memela nanye na memeli yo Yesue Imayo Nzamboyo Imayo Apona mabota na ngai na memela nani yo na memeli yo Yesue
Imayo Nzamboyo, Imayo. Abongolo tomo na ngai ebeleli nandie, ebeleli yanga bitaye. Imayo Nzamboyo, Imayo. Apona libala na ngai na belela nandie, na beleli yo Yesue. Imayo Nzamboyo, Imayo. Apona musala na ngai na kima apie, na kimi na makolo na yo Imayo Nzamboyo, Imayo. Iye yonde alpha yo omega yonde alpha mosilisi na nyoso yonde alpha yo omega yonde ebaneli pesuka ya makamba nyonso nakobelela nani tanga pokwa nabeleli Nzambe alliance. Imayo Nzamboyo, Imayo. Angai natika ndakunga na luka nadie, nabeleli Nzambe alliance. Imayo Nzamboyo, Imayo. Angai natika mbetu pona lala na se na luka Nzambe alliance. Imayo Nzamboyo, Imayo. Ongai na mataba ngomba na belela nanye, na belela Nzambe alliance. Imayo Nzamboyo, Imayo. One Nzambe moya noli, iyolele moya noli, iyolele moya noli, iyolele. Belela ena kombo na moya noli, iyolele, iyolele moya noli. Kuikule ae, kuikule a, kuikule a, maweja shala. Ese kuigule Nzambe, kuigule Nzambe, kuigule a umela re elome kuigule le na na. Je vais lire Colossiens chapitre 2 verset 14 et puis je lirai Genèse chapitre 45 verset 21 jusqu'à son 27e verset. Je veux qu'on lise Genèse, Colossiens chapitre 14. Je vais essayer de raccommoder de là où nous nous sommes arrêtés dimanche. Amen. Pour que cela nous permette de prier. Le message du dimanche, je l'avais arrêté par rapport à l'heure et les services qu'on devait faire. Et on devait prendre ça, vu que dimanche, nous allons commencer des assises vraiment profondes et importantes. Alors, il fallait que je descende un peu avec ce que nous avons essayé de commencer pendant toute la semaine. Amen. J'aimerais qu'on lise ensemble, il est écrit: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en
clouant à la croix. Je veux qu'on s'arrête là. Essayons de nous asseoir. On va garder ce verset ici. Je vais essayer de remonter rapidement et essayer de me capter. Nous avons commencé une série d'enseignements sur vaincre le cycle de l'échec. En réalité, dans cette marche, on n'a même pas touché l'échec. En réalité, on n'a pas défini. On a laissé l'échec tel qu'elle s'est présentée. Mais seulement, j'aimerais que tout un chacun de vous retienne l'échec tel qu'il l'entend et tel qu'il le connaît. Parce que rien ne sert que je vienne définir et expliquer l'échec. Cependant, l'échec n'est que la répétition, ou bien elle n'est qu'auxiliaire d'une chose principale qu'on appelle le cycle. Qu'est-ce que je me redire? En réalité, la peinture n'est pas les murs, mais la peinture peut venir sur les murs. La chose la plus importante ou la chose solide à renverser, c'est les murs et non la peinture. L'échec se cramponne au cycle. Et la vie de l'échec devient à répétition dans la vie de beaucoup de personnes. Ça veut dire que les yeux de plusieurs personnes doivent être fixés à la bataille du mur et à la chose accessoire qui est comme l'échec. L'échec peut être changé par le bonheur. L'échec peut être changé par autre chose. Mais si le cycle n'est pas changé, c'est dangereux. Alléluia. Amen. Alors d'où est-ce que toutes ces choses sont venues? On en a expliqué, on en a parlé. Mais seulement nous étions arrivés à un niveau où il fallait vous démontrer une vérité absolue qu'il fallait saisir. Pardon, Christ, sois avec moi. Amen. Bouge pas trop, écoute-moi bien pour que tu dises ce que je dis. Amen. Alors nous sommes arrivés au niveau où on a expliqué les cycles de tout genre. On en a parlé en profondeur. On a expliqué le cycle de la vie. On a expliqué avec l'horloge. On a parlé d'un autre. Mais maintenant, retenez-moi dans quelques phrases que je vais dire ce soir. Je vous ai dit dimanche que le cycle, c'est cette image-là encore, nous l'avons. Nous avons dit que la profondeur appelle la profondeur. Lorsqu'un homme se trouve dans une bataille de cycle, les batailles de cycle normalement le conduisent dans des profondeurs de d'autres batailles cycliques. C'est comme ça que vous allez remarquer le bataille qui était à la vie de la personne, c'était contre la vie maritale. Mais vous allez remarquer au-delà des pas de manquer le mari, il manque les enfants, il manque le droit, il manque certaines garanties. Et vous allez remarquer, il arrive dans la profondeur de ces batailles. Mais en réalité, le combat était un seul. Alléluia. Amen. Alors ces cycles-là, maintenant regardez, la Bible présente dans le livre des Colossiens, on dit il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Or, les mots condamnés ici, vous allez remarquer, je vous ai dit qu'il y a des réalités cycliques dont vous n'avez jamais livré bataille pour les gagner. Et vous vous êtes mariés dans ces réalités. Et les enfants aussi sont venus dans ces réalités. Et la vie commence à se vivre dans ces réalités. Et la plupart de ces choses, ce sont des ordonnances, des vérités connues qui ne peuvent pas changer. Ça veut dire quoi? Tel et tel sont les enfants de tel. Ils doivent vivre telle chose. Mais maintenant, pour que une personne se trouve dans une vie de cycle, il faut qu'il y ait des ordonnances donnant ordre à ce que cette personne vive certaines réalités. C'est-à-dire, pour que tu sois à l'écart de ces vies-là, il faut d'abord que tu sois justifié.
Alléluia. Amen. Ça veut dire que si tu es justifié, tu peux être à l'écart de vivre certains cycles. Si tu n'es pas justifié, tu dois livrer bataille pour sortir. Ça veut dire que nous avons deux mécanismes. Premier mécanisme, soit tu reçois la justification, ça te sort du cycle. Deux, tu livres bataille, tu sors du cycle. Deux mécanismes. Le même cycle. Si on rentre en Genèse avec Adam, vous allez remarquer, Adam met au monde les enfants hors Éden. Ça veut dire qu'il met au monde en dehors du cycle de Dieu. Il met au monde dans les cycles de la conséquence de ce qu'il avait fait, le péché. Or, les enfants qui commencent à naître dans ces cycles ont des possibilités. Soit ils livrent bataille, soit ils sont justifiés. Alléluia. Amen. Et vous allez remarquer, Dieu est venu parler à Caïn. Et Dieu dit à Caïn quoi? Si tu agis bien, ça veut dire qu'il faut que tu livres bataille. Nous avons de personnes comme ça. Vous êtes avec moi? Je suis en train de passer très vite pour que je donne la dose qui avait manqué dimanche. Et maintenant regardez. Ici on dit il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Amen. Il y a les ordonnances qui permettent à ce que les gens vivent dans le cycle. Mon père était voleur, ma mère était prostituée, notre famille est maudite, notre famille est pauvre, nous n'avons pas droit à l'émergence, nous n'avons pas droit à telle chose. C'est le cycle, c'est la rotation de la vie. Les enfants qui naissent dans cette rotation ne sont pas appelés à vivre autre chose. Ils vivent que les mouvements de ces cycles-là. Vous êtes avec moi? Maintenant, l'écriture, le testament nous dit il a effacé. Or, quand on dit il a effacé, on ne doit pas acclamer. Parce que nous avons affaire avec les cycles. Or, le cycle n'est pas l'écriture. Comment peut-on dire il a effacé dans le cycle? Parce que le cycle n'est pas l'écriture dont on doit effacer. Ça veut dire que nous devons découvrir c'est quoi l'effacement dans les cycles. Quelqu'un est avec moi? Amen. Quelqu'un est avec moi? Amen. C'est quoi l'effacement dans les cycles? Restons dans l'écriture. La Bible déclare il a effacé l'acte dans les ordonnances. Vous savez ce qui me dérange? C'est ça ici. On dit il a effacé quoi? Mais comment un acte peut créer les ordonnances? Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Quelqu'un dit amen bien? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? On parle de l'acte. Mais quand il s'agit d'ordonnances, ça devient des ordonnances. Ça doit être l'acte. Amen. Nous sommes en français, n'est-ce pas? Moi, je suis primérien. Amen. Alléluia. Amen. J'ai arrêté mes études en deuxième primaire. Amen. Alors, vous qui êtes allés jusqu'à l'université, vous êtes licenciés, suivez-moi très bien. S'il vous plaît. On parle de quoi? L'acte. C'est quoi l'acte? J'en ai fait 2. J'en ai fait combien? Mais comment cet acte, elle devait nous donner ça. Mais cet acte nous donne des ordonnances. Une seule. Mais plusieurs ordonnances. Un acte nous donne plusieurs ordonnances. Mais comment? Ça veut dire que ce n'est pas 1000 erreurs qui donnent naissance à 1000 conséquences. C'est une erreur qui donne 1000 conséquences. Ça veut dire quoi? Je vais ouvrir une parenthèse. La vie de la discipline est une vie de personnes qui doivent aller loin. Pourquoi? Parce que ces gens savent que les voies de l'échec ne viennent pas par de multiples erreurs, mais elles viennent par un seul.
Nous avons les ordonnances à cause d'un acte. C'est-à-dire un acte, elle est suffisante pour le diable afin de commencer ses opérations et non son opération. Je me répète. Un acte est suffisant pour le diable afin d'ouvrir ses opérations et non son opération. Ça veut dire que le diable n'aime pas attaquer un homme par l'opération. Le diable aime attaquer l'homme par les opérations qui remontent d'un acte. Je lève la main, je prie au nom de Jésus. Que l'Éternel te préserve des actes. Amen. Je prie pour toi dans le nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel te préserve de l'acte qui donnera au diable les voies des opérations. Amen. Si tu dis Amen, que cette prière pénètre à ton âme. Amen. J'intercède pour toi comme prophète. Ni en parole, ni en action, ni par ton regard, ni par tes mouvements, que tu commettes un acte qui donnera au diable les opérations. Que cela s'est fait au nom de Jésus-Christ. Il a effacé l'acte. En réalité, l'Éternel a compris à l'injustice. Comment est-ce que c'est un acte, mais plusieurs opérations? Ça devient de l'injustice. Comment c'est un homme qui a péché? C'est toutes les générations dans l'esclavage. Comment c'est un homme qui s'est endetté? C'est toutes les générations emprisonnées. Le diable a toujours été injuste. La Bible parle du prophète qui craignait le Seigneur. Lorsqu'il est mort, la Bible déclare, le créancier est venu chercher ses enfants et non son enfant. La dette était un seul. Mais pourquoi une dette doit prendre tous les enfants? Il est question d'injustice. Frères et sœurs, écoutez-moi. Le diable n'a pas de voix juste. Le diable a toujours eu de voix injustes. Voilà pourquoi sur la terre, nous vivons la chaleur de l'injustice. Les personnes à qui vous faites le bien le matin, à midi ils sont inspirés de vous détruire. C'est parce que la chaleur de l'injustice règne sur la terre. Voilà pourquoi certaines personnes à qui nous votons, nous donnons nos voix. Lorsqu'ils partent siéger, ils nous tournent le dos. Parce que la chaleur de la terre, c'est la chaleur de l'injustice. Mais j'intercède pour ton cœur. Que tu sois cette personne qui est vaccinée d'un bon cœur. Je ne sais pas pourquoi tu ne dis pas Amen. Que l'Éternel te vaccine d'un bon cœur. Nous avons besoin des hommes et des femmes de bon cœur à l'église. Bâtir l'œuvre de Dieu, servir Jésus, être apte dans l'œuvre de Dieu demande aussi un bon cœur. Lorsque vous avez un bon cœur, vous ferez bien l'œuvre de Dieu. Lorsque vous avez un bon cœur, vous ne regarderez pas ce qui frappe à l'œil, mais vous allez travailler au regard les valeurs de votre cœur. Je prie pour l'église au nom de Jésus, que Dieu remplisse l'église des hommes et des femmes au bon cœur. Amen. Des hommes et des femmes qui ne séparent pas, des hommes et des femmes qui rassemblent, des hommes et des femmes qui ne détruisent pas, des hommes et des femmes qui bâtissent au nom de Jésus-Christ. Tu dis Amen, que Dieu te mette dans cette liste. Amen. Retenez que le diable est injuste. Dans cette injustice, c'est un acte, mais il ouvre les ordonnances. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu veux arrêter les ordonnances par les actes, tu commets l'erreur. Parce que les ordonnances ont vie jour par l'acte. Et pour éteindre les ordonnances, il ne faut pas créer les œuvres. Il faut créer l'œuvre. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Nous condamnés qui subsistait contre nous, il a détruit en les clouant à la croix. Or, quand on parle de la croix, arrivé à Golgotha, il n'est pas question de plusieurs croix. Mais regardez la folie. À Golgotha, les plans
de Dieu fait que Jésus ne soit pas la seule croix. Fait que Jésus soit plusieurs croix. Mais dans plusieurs croix, que lui soit la croix du milieu. Or, pourquoi il doit être la croix du milieu? Il veut que lui, la croix du milieu, soit la croix majeure qui est focalisée contre l'acte. Remarquez, à côté, on arrête les autres parce qu'ils ont volé. Les commetteurs des actes sont les voleurs. Mais lui ne commet pas de l'acte. Alléluia. Soyez avec moi. Lui n'a rien fait. Les autres ont fait. Ça veut dire quoi? Moi je reste au milieu. Les réalités là, c'est les voleurs à gauche, c'est les voleurs à droite. Mais moi ici, je ne suis pas pour ce qui est fait. Je suis pour l'injustice. Parce qu'en réalité, je suis au milieu. Vous avez arrêté les voleurs parce qu'ils ont volé. Mais vous m'avez arrêté. Je n'ai pas volé. Je n'ai pas détruit. Je n'ai rien fait. Ça veut dire que moi, je suis le résultat des actes d'injustice. Comme je suis le résultat des actes d'injustice, je dois être au milieu. Pourquoi au milieu? Parce que dans le passé, il y avait des hommes qui ont péché. Dans le futur, il y aura des hommes qui vont pécher. Mais à chaque fois que vous allez prendre le péché du passé et le péché de l'avenir, pensez à mon innocence. Que mon innocence fasse la balance entre le passé et le présent, afin que ma croix à moi entre au milieu du cycle, afin que la roue du cycle arrête de fonctionner. Qu'est-ce qui se passe? La roue est en train de tourner. Aussi longtemps que la roue tourne, les mêmes réalités doivent revenir. Mais Jésus entre au milieu. Il place la croix. Or, lorsque la croix est placée ici, la croix a bloqué les quatre coins du monde. Automatiquement, le système de rotation est entré dans un problème. Parce que si la rotation veut bouger, la croix le bloque vers le nord. Si la rotation veut bouger, la croix le bloque au sud. Si la rotation veut bouger, la croix le bloque à l'ouest. Si la rotation veut bouger, la croix le bloque de l'autre côté. C'est comme ça. Par la croix, le système cyclique a été stoppé. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque la croix est au milieu du cycle, toute vie cyclique ne peut plus se transmettre. C'est comme ça la Bible dit. L'autre fois en Israël, vous avez appris, c'est les pères qui ont mangé les raisins verts et c'est les enfants qui en ont payé. Cette histoire n'existera plus. Mais lorsqu'on demande à Jésus pourquoi, il dit mais c'est parce que la croix est entrée dans le cycle. Je vais dire à quelqu'un, dans le cycle de ta vie, même si maman est maudite, regarde-moi la croix. Oh mon Dieu, même si papa est malheureux, regarde-moi la croix. La croix n'est pas plus grande que le cycle, mais la croix maîtrise le cycle. Je vais dire à quelqu'un, l'immaîtrisable est devenu maîtrisable à cause de l'œuvre de la croix. Celui qui croit à la croix a cru déjà à sa propre victoire. C'est comme ça la Bible dit. La prédication de la croix est une folie. Je vais dire à quelqu'un, papa botayo atikela yo banyongo na yo ndo refuta ngote. Je vais ajouter quelque chose. Musengi nyongo azoka makolo kilo mais botu na ye loko ni le kangyo makolo. C'est parce que rotation zo sala malisusu et sale masute. Oh mon Dieu, je vais dire à quelqu'un, nani alinga ya futi son nyongo ali ayobana yebisa ye pine wana etambola kasusu. Amen. J'ai envie de dire alléluia. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un qui veut te condamner et il a le courage de le dire. Nous tout quoi etambola kasusu. Je vais essayer de l'illustrer autrement. Je vais essayer de l'illustrer. Je vais essayer de l'illustrer. Regardez. Ecclésiaste dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous avons le nord.
Nous avons l'Est. Nous avons l'Ouest. Nous avons le Sud. Nous avons le monde. Et le monde, c'est le cycle. On dit il n'y a rien de nouveau. Ce qui était, c'est ce qui sera. Mais maintenant regardez. La rotation. Alléluia. Amen. Bien aimé, bilo connaissant le niveau à monsieur Simbaraté. Amen. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que c'est Alléluia. 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 Amen. Dans les arbres tout depuis ton beau temps bazara riche. Yes. Ba parents ba koufi ba tiki ba riche. Amen. Biso to komi ba parents ba ga riche. Yes. To bandio ke na ronuna ba ka riche. Amen. Bana na biso ba bota ma ba komo découvrir bango ba riche. Yango lelo ya loyo bien moninga ngo ezala ka lokutato. Yes. Que l'Éternel te place dans la bonne position. Amen. Tu dis amen que Dieu t'affecte de ces choses. Amen, je reçois. Mais maintenant regardez. Ce système là. La croix est venue comme ça. Mais maintenant écoutez ma question. La Bible dit ceci. Un maudit, celui qui est pendu sur le bois par la croix. En réalité, Jésus doit être pendu au bois. C'est comme ça que les témoins de Jéhovah, ils ne connaissent pas la rédemption de la croix. Pour eux, Jésus est pendu au bois. Or, quand Jésus est pendu au bois, Jésus ne contrôle pas les temps de la terre. Or, le Jésus qui est pendu à la croix contrôle les mouvements de la terre. C'est comme ça l'évangile de Jésus doit être prêché dans le monde entier. Pourquoi? Dans le nord, dans le sud, dans l'est et dans l'ouest, il est question de Jésus. Oui, remarquez. Si Jésus est pendu au bois, il sera le Jésus du nord et du sud. Mais quand Jésus entre dans la croix, il est le Jésus du nord, du sud et de l'est et de l'ouest. Il est le Jésus de tout le monde. Voilà pourquoi, lorsqu'on avançait devant Caïphe, Caïphe a dit, le sang de cet homme ne sera pas sur moi. Les peuples ont dit que ça soit sur nous et sur nos enfants. Or, les enfants de ces hommes-là, ce sont eux qui ont peuplé la terre. Parce qu'ils avaient la révélation que Jésus, c'est le Jésus du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Quand tu prêches Jésus, il faut demander de quel Jésus tu me parles. Maintenant regardez. Quand Jésus est pendu à la croix, remarquez, il a donné sa main ici. Il a donné sa main ici. Il a donné sa main ici. Il a donné sa tête ici. Maintenant regardez. Pendant qu'il est là, avec ses pieds, il a bloqué le cycle. Il a bloqué à la tête. Il a bloqué avec les bras. Lorsque la rotation fait partir, lui bloque. Il ne permet pas que cette vie dont il a croisé, que ça continue. Ça veut dire quoi? Si mon père était meurtrier, le péché de mon père suivra mon père. Si les alliances sataniques ont été faites par ma mère, les alliances sataniques suivront ma mère. Ça ne peut pas me suivre. Ça doit suivre ma mère parce que la croix est fixée. Ça saisit la roue. La roue ne peut plus bouger. Oh mon Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant regardez. Il y a une chose. Genèse chapitre 45. Verset. Pour l'air, donne-moi seulement. Non, donne verset 21e. Je vais lire ça avec tout le monde. Je finis par ici. Genèse chapitre 45. Lis avec moi, la Bible dit quoi? Le fils d'Israël vit ainsi. Joseph leur donna de chars selon l'ordre de Pharaon. Retenez ça. Il leur donna aussi des provisions pour la route. Il leur donna à tous des vêtements de rechange. Et il donna à Benjamin. Quoi? Ah, je n'entends pas quoi? 300 cycles d'argent. Il donna à Benjamin 300 cycles d'argent et 5 vêtements de rechange. Amen. Il y a à boire à manger. Come on. Il envoya, lis avec moi attentivement. Quoi? Quoi? Dit Anne chargée de ce qu'il y avait
de meilleur en Égypte. 10 ânesses chargées de blé, de pain et de... Je n'entends pas. Lisez en toi. Je n'entends pas. Lisez plus fort s'il vous plaît. 24. Puis il les congédia à ses frères qui partirent et leur dit: ne vous querellez pas en chemin. Come on. Arrivèrent dans le pays de qui est à Cana. C'est leur père, très bien. 26. Il lui dit: Joseph fit encore. C'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne le croyait pas. Frère, reste ici. Lis encore avec moi. On dit quoi? Lis. On dit quoi? Et même celui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne le croyait pas. Voilà, il y a un problème. On a dit une chose. On a dit Joseph fit encore. Au-delà de le dire qu'il fit, on lui dit qu'en Égypte, il est la croix. Il a le lien avec les autorités. Il a le lien avec l'économie. Il a le lien avec tout le pouvoir de l'Égypte. Il est au centre de l'Égypte. C'est-à-dire les regards des Égyptiens sont tournés à lui. Mais malgré qu'on lui dise ça, le père ne croit pas. Son cœur est resté froid. Pourquoi le cœur est resté froid? C'est parce que les jours où on est venu l'annoncer la mort de Joseph, on avait apporté la tunique de Joseph avec du sang. Ça veut dire aussi longtemps que dans la maison de Jacob, il y a les vêtements de Joseph avec du sang. Il ne peut pas croire la vérité verbale. Il y a un problème. La nouvelle que je t'apporte, c'est la vérité. Moi aussi longtemps tu as vu des gens dans la famille échouer. Tu as du mal à me croire. Tu as vu ta mère tomber. Tu n'arrives pas à me croire. Tu as vu ton père échouer. Tu n'arrives pas à me croire. Parce que tu gardes encore les vêtements du sang. Mais écoute-moi mon frère. La vérité que je t'apporte dépasse les souvenirs que tu gardes. Alléluia. Amen. Joseph est placé au sommet de l'Égypte. C'est lui qui gouverne. Je vais vous donner la preuve. En Égypte, il s'agissait de deux grandes personnes. Il s'agissait de Pharaon et de Potiphar. Les deux grandes personnes, Pharaon et Potiphar, sont les deux voleurs de la croix. Parce que les deux n'ont pas le droit de l'œuvre de Joseph. C'est de manière frauduleuse qu'ils sont en train de bénéficier de Joseph. Remarquez, pour que les saluts viennent par la période de la sécheresse, il faut que Joseph ouvre sa bouche. Remarquez à la croix, pour que les voleurs qui sont à la gauche entrent dans les repos de la saison. Il faut qu'il donne confiance à Jésus. Ça veut dire que Pharaon, c'est l'un des voleurs qui a fait confiance à Joseph. Ça veut dire que Joseph est la croix du milieu de l'Égypte. Mais malgré ces témoignages, on parle à son père, mais le père ne croit pas. Toi aussi on te parle. Je te prêche, tu ne crois pas. Jésus aussi sait que tu ne crois pas. Mais donnez-moi le verset 27e. Le verset 27e. Le verset 27e. Quand je prêche comme ça, Satan n'aime pas. Amen. Il va me briller la télé. Yes. Mais c'est pas grave. On a la Bible. Yes. Oh mon Dieu, prends ta Bible. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Verset 27. Lis avec moi verset 27. La Bible dit quoi? Il lui rapportait. Ah, lis bien. Hein? Il leur rapportèrent les paroles que Joseph les a fait. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu, je sais que Satan vous combat, mais il va échouer. Lisez bien. On dit quoi? Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour les transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob s'est rallié.
27. On dit quoi? C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Amen. Qu'est-ce qui se passe? En réalité, le père Jacob qu'on avait à la maison, il n'était pas un sacrificateur mort, mais il était un sacrificateur désarmé. Qu'est-ce que le diable fait? Le diable vous garde dans les mauvais souvenirs pour vous désarmer. Les mauvais souvenirs désarment l'esprit. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Les mauvais souvenirs désarment l'esprit. À chaque fois que tu te souviens de la honte que ta mère a connue, ton esprit se désarme. À chaque fois que tu te souviens de la honte que ton père a connue, ton esprit se désarme. Mais maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Après l'histoire de la croix, Joseph a compris. Mon père ne croit pas parce qu'il n'a pas reçu les dons de la taille où je suis. Qu'est-ce que Joseph va faire? Joseph va envoyer les dons. Or, quand les dons viennent par les chars. Remarquez une chose. Quand les chars arrivent, vous allez comprendre avec moi que les dons que Joseph envoie, c'est les dons du ciel. Parce que les jours que Élie montait, Élisée a crié: ah, Élie n'était pas un homme, Élie était un char. Ça veut dire que lorsque les dons de grandes marques s'envoient, ça vient par le char. Dieu ne peut jamais envoyer un grand prophète s'il n'a pas envoyé son esprit dans la char. Oh mon Dieu, je vais dire à quelqu'un ceci: lorsque les dons arrivent, les dons viennent réanimer les armes. Les dons que Joseph a envoyé ont réanimé Jacob. Qu'est-ce qui se passe? Après que Jésus monte à la croix, il sait que tu as des souvenirs de comment le diable était tapé. Et Jésus sait. Jésus doit faire quoi? Il doit envoyer les dons. Or, les dons que nous recevons, ça vient par le char. Or, vous devez savoir, le char, la Bible parle que Élie fut enlevé. Mais qu'est-ce qu'il a enlevé? Quand Élisée regarde, c'est les chars. Or, les chars ramènent le Saint-Esprit. Ça veut dire que les dons qu'on a envoyés, c'était le Saint-Esprit. Jésus-Christ, après la croix, il doit donner à l'église les dons. Mais c'est les dons du Saint-Esprit. Pourquoi les dons du Saint-Esprit? Parce que c'est les dons du Saint-Esprit qui doit réanimer les croyants. Frères et sœurs, pour gagner les batailles de cycle, vous avez besoin de dons. Une église sans dons ne gagnera pas ses batailles. Une vie sans dons ne gagnera rien. Parce qu'il nous arrive que nos forces à nous s'épuisent dans la guerre. Je te pose la question. Tu as quel don? Tu as quel don? Aujourd'hui, on a un problème à l'église. Ceux qui sont protocoles restent protocoles. Ceux qui sont intercesseurs sont intercesseurs. Ceux qui sont instrumentistes restent instrumentistes. Mais où sont partis des vases dons? Amen. Où sont partis les vases dons? Où sont partis? Oh, le diable sait. Même au protocole, il peut y avoir un combat. Mais si on a les dons au protocole, les dons vont fonctionner dans le protocole. Il y a quelqu'un qui dira: pendant qu'on était endormi, le Saint-Esprit m'avait dit, voici on fera ça, on fera ça, on fera ça. Mais où est parti les dons à l'église? Voilà pourquoi beaucoup de nos batailles ne sont pas gagnées par manque de dons. Nous sommes devenus amoureux de l'argent. Où sont partis les amoureux du don? Ils sont où? Ils sont où? Les amoureux du don sont où? Plus de dons. Tout le monde est devenu charismé. Yes. Quand il faut chercher le Seigneur, tout le monde est en train de bouder. Mais je vais dire à un Jacob, quand tu boudes, mais n'oublie pas, dans ta maison il y a les souvenirs d'un habit avec du sang. Il y a le souvenir d'une stérilité dans la famille. Il y a le souvenir d'une malédiction dans la famille. Je veux dire à un Jacob ici, quand tu ne veux pas regarder là-bas, mais souviens-toi dans la famille, il y a le souvenir d'une pauvreté que personne n'arrive à gagner. Bon, maintenant,
Si tu gagnes l'argent, cet argent-là, le cycle de la pauvreté va l'avaler. Mais si tu acceptais de recevoir le don, les Joseph qui étaient perdus, il y aura une rencontre entre les Joseph perdus et les Jacob vieux. Je veux dire à quelqu'un, lorsque tu ouvres tes bras et tu reçois les dons, ta vie à toi commence à regarder la gloire. Parce que vous devez savoir, les dons n'ouvrent pas que la porte auprès des pauvres. Les dons ouvrent la porte même auprès des rois. Bien aimé dans le Seigneur, sois un don et les portes de délivrance te seront données. Amen. Où est ton don? 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 Yes. Où est ton don? Où est ton don? J'ai envie de changer de montagne. Je sens les manteaux de prédication. Aïe aïe aïe. Hey. Hey. Yes. Où est ton don? Frères et sœurs, Dieu ne fait rien avec un homme sans lui donner les dons. Dieu n'appelle personne sans lui donner les dons. Et Dieu n'est pas le propriétaire d'une église qui n'a pas les dons. Toute église qui n'a pas de dons n'est pas de Dieu. Si l'église est de Dieu, que cette église démontre les dons de Dieu pour eux. Jésus n'est pas les dons de l'église. Retenez ça. Quand vous prêchez, Jésus n'est pas le don de l'église. Je suis prophète. Ma mission à moi, c'est de placer la lumière dans l'écriture. Jésus est le don de Dieu pour le monde. Or l'église est à part du monde. Ecclésia veut dire les mises à part. Jésus est pour le monde. Le Saint-Esprit pour l'église. Arrêtez la folie de la parole. Amen. Jésus est pour le monde. Le Saint-Esprit n'est pas pour le monde. Le Saint-Esprit c'est pour l'église. Voilà pourquoi il est descendu sur ceux qui étaient mis à part dans la chambre haute. Quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes au temps. Nous devons chercher les dons. Pour avoir les dons, il ne faut pas être apôtre, pas pasteur, pas évangéliste, non plus prophète. Sois seulement croyant, membre de ce royaume. Demande à Dieu, je suis de cette famille, remplis-moi du don. Que l'Éternel te le donne comme tu le désires. Je reçois. Oh mon Dieu, il y a des gens qui ont le don de la foi. Il y a les gens qui ont le don de la. Alléluia. Amen. Écoutez, la parole, c'est une vérité. Pour que ça te bouge, ça doit trouver en toi la vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que Jacob a attendu les dons? C'est parce que même Moïse, quand il devait aller dans la terre où vivait Jacob, qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a attendu qu'on apporte le fruit. Quand on a amené le fruit, on l'a dit, maître, regarde les fruits de cette terre. Il y a des géants, il y a tout, mais voici le fruit. Les dons donnent la force. Pourquoi vous avez peur? C'est parce que vous n'avez pas de dons. Vous n'avez pas de dons. Voilà pourquoi vous avez peur. Le manque de dons dans un homme le donne de la peur. Ils se disent, est-ce que Dieu est vraiment avec moi? Est-ce que Dieu me connaît? Mais quand le don est en toi, tu comprends que le don n'est pas venu à moi pour elle-même. C'est Dieu qui a pris le don. Il est venu mettre à moi. Le don, c'est le témoignage que je suis enrôlé par Dieu. Où est votre don? Chrétien sans don, c'est anormal. Il y a le don de la sagesse. Où est ça? À un moment donné, on est en train de dire,
Il faut qu'il y ait un groupe de gens qui sont avec Maman Valérie. Et ce sont des femmes, des hommes qui donnent de la foi. Ils s'élèvent. Ils disent papa, et l'église reste calme. Bon, Maman Valérie n'a groupe d'un barbi. Pendant une semaine. Prière. Prière. Oh! Que Dieu nous donne encore dans cette église. Je connais une maman. Ce sont des mamans qui nous ont fait grandir. Il y avait une maman qu'on appelait Mankash. Il y avait une maman qu'on appelait Maman Choui. Je me souviens, j'étais cet enfant à côté de ma mère. Trop de maladies. Il y a eu diminution de sang. Je suis tombé. Ma mère continuait à évoluer avec moi. Ne savait pas que mon cœur commençait à aller arrêter. Cette maman-là, fait à son âme, Mankash, arraché ma mère l'enfant. Ils sont entrés dans une pièce qu'on avait chez nous à l'église, on appelait Ephraïm. Ils ont dit, comme cette dame, sa foi bégaye, même si c'est son enfant, il n'entrera pas. Ils ont fermé la porte. Ma mère est restée dehors. Ils sont restés à l'intérieur. Amen. Louange. La seule chose qu'ils ont fait, c'est ouvrir la porte pour prendre les bébés, remettre à la maman. Que Dieu nous donne les gens qui ont le don de la foi. L'église est devenue faible parce qu'on n'a plus de membres dedans. Amen. Les dons. Où sont les gens dedans? Ils ne sont plus à l'église. Ils ne sont plus à l'église. La Bible déclare, on arrêta l'apôtre majeur. L'apôtre majeur s'appelait Pierre. Lorsque les yeux de l'église regardent l'apôtre majeur, on l'arrête. Oh, Jésus veut dire à l'église, il est l'apôtre, mais vous êtes ses orteils. Ça veut dire quoi? Vous avez aussi les dons. Entrez en intercession. La Bible dit l'église commençait à intercéder. J'aime une chose. Le ministère des anges de l'église a été inauguré dans l'arrestation de Pierre. Parce que lorsque Pierre est en prison, l'intermédiaire entre le ciel et les fidèles, il n'y a pas le sacerdoce. Ça devient l'angéologie. Frère, je vais dire à l'église, quand le sacerdoce subit les combats, l'angéologie existe. La Bible déclare, pendant que Pierre est arrêté, qui va parler à Dieu? Les anges ont joué médiation entre le peuple et Dieu. Ils écoutent la prière, ils parlent à Dieu, ils parlent en prison. Je parle à cette église. Vous n'êtes pas la moindre. Entrez dans les dimensions de Dieu. Il n'arrive pas à dire amen. Il y a des gens qui me regardent comme ça. Il dit quoi? Il dit quoi? Ne cherche pas à me comprendre. Saisis la pensée de l'esprit. Quand tu entends ce genre de choses, c'est un message roi. Amen. C'est un message vent. Yes. C'est un message esprit. Amen. La position de l'esprit, on ne le maîtrise pas. Ne reste pas comme un prisonnier. Tu n'es pas obligé de rester à cette position-là. Amen. Où est le mystère des anges dans vos maisons? Yes. Là où le prophète n'est pas là. Où est les anges chez vous? Où est les anges? Où est les anges? Je reconnais encore ce que Dieu m'avait dit. Dieu m'a beaucoup parlé pour cette génération. Amen. C'est depuis 2012 que Dieu a commencé à me dire des choses pour cette génération. Je connais beaucoup de vérités. Frères et sœurs, écoutez-moi. Je crois de tout cœur à une dimension du surnaturel énorme. Je crois à ça. Dieu m'en a parlé. Frères et sœurs, où est votre vie dans la dimension élevée? Pour la première fois, après Jésus, on voit les opérations d'anges. C'est quand l'église a commencé à intercéder. L'apôtre Pierre en prison, ils voient les anges entrer. Apôtre Pierre demande,
Vous êtes venu comment? Les anges le disent. Depuis que tu as été arrêté, nous avons commencé à faire médiation depuis l'intercession de l'église. Dieu et la prison. Ah, ça veut dire que si l'église a les dons, il peut mettre en opération les mystères des anges. Et les combles, les églises qui n'ont pas de dons, disent que l'angélologie est démoniaque. Frères et sœurs, tous à la sérieux. Si l'angélologie est démoniaque, Dieu lui-même est le premier démon. Moi je crois au ministère des anges. Je crois que les anges peuvent nous précéder. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous donne les dons. Amen. Le don. Le don. Le don. Les dons. Le don. Bien-aimé, il n'y a pas meilleure beauté qui dépasse les dons. Il n'y a pas meilleure beauté qui dépasse les dons. Un jour, je parlais avec un apôtre. Il me dit, je peux mourir à cause de cette femme. Je lui pose la question, pourquoi? Il dit, mon ministère, c'est cette femme. Quand je regarde la femme, je vois qu'elle n'est pas belle. Bien aimé, regardez à côté de beaucoup des hommes élevés, il n'y a pas une belle femme. Amen. Mais quand tu touches à cette femme laide, tu provoques la colère d'une personne. Pourquoi? Parce que cette personne sait. Bien aimé dans le Seigneur, si vous demandez à papa au dépôt, il vous dira, mon épouse Fef n'est pas très très belle. Mais c'est que je sais. Donc, à la place de chercher les cabellos et les make-up, cherchez les dents. L'église de réveil est tombée à cause de superficiel. Amen. Pose la question à toutes les femmes qui viennent en retard à l'église dimanche. Ils diront que papa, le maquillage. Pas maquillage. Il y a un problème. Je vais te dire. Le maquillage provient des Indiens. Le maquillage provient des Égyptiens. Retiens ces choses. Mais le jour où Joseph est mort, il a dit, j'irai moi, que vous ne laisserez pas mon corps ici. Mais qu'est-ce que Joseph voulait dire? Il voulait dire ceci. Ces gens sont spécialistes en décoration. La décoration est mensongère. Amenez-moi là où existe la vérité. Commentaire à Macpéla. Oh, Macpéla, c'est le cimetière de la vérité. Tous les gens qui ont entendu la parole ont été enterrés à Macpéla. Parce que les sons de la résurrection se fera attendre à Macpéla. Amen. Le cimetière autorisé des saints. Yes. Frères et sœurs. Zamba osé. Oh mon Dieu. Zamba osé. Oh mon Dieu. Zamba osé. Frère, laisse-moi t'annoncer. L'heure est venue où il ne faut pas rester dans des choses superficielles. Travaillons les dents. Travaillons les dents. Tu seras une femme. La nuit, tu sauveras ton mari. Où sont les femmes qui sauvent leur mari? Bien mené Mokila Lelo. Baba la soupe na kitoko te. Yes. Tout ça, bon, mon abamabala bato kitoko ekufa. Ekufa nango. Mais muta kitoko baboye ndenge nini? C'est parce que et ça na bato musu aza bébé. Yes. Omoni bébé? Yes. Bébé tant aza bébé. Yes. Ce que est lié, par exemple moi avec ma fille, soit Monica Kisi, Akimio. Non non. Non non. Tété. Non non. Tété. Oh. Ce qui Fanta. Bonjour papa. Attends-toi à 22h. Appelle ça bonjour. N'habitez pas aux filles. Yes. Parce qu'apparemment les filles naissent avec l'idéologie. Amen. 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 Je vous dis la vérité, les filles naissent avec l'idéologie. Idéologie à Rochina. Yes. Frère, soza olingaba chinote. Vivre no rayo mogo. Naibisho bandeko ana bana Aden. Atabolia ibosala likele ensemble. Yende allié, yende mama motu, yallié. Bokaboli. Azui aye. Mbamo mona. Abimisi 148 projets. Mbamo mbongo ya simbi et salaka 48. Mba aye biso. Il y a possibilité na oyo za nango sala 100 mais ndeni to kabola ki ya yo 48 yanga pe 48 yanga comme na 100 ndeni so ya yo sili mutema nse aprobi nzamba ka nzambe
nzamba osunga nda pesaki akopia lisusu soka oboyi biloko wana frère ndeko tikala no bongo yes yo mona Saint-Esprit qui te li bato. Alléluia. Amen. Je vois les gens ici se battre à nos fonabala. Dites à tous ces jeunes mariés, les frères, soyez prêts. Chinazi. Amen. Les futurs mariés, donc. Et voilà pourquoi moi j'ai toujours dit, toute personne qui a quelqu'un à côté de lui, Amen. Soit peu sans mettre on va comprendre ton ami salate oh boba china koni. Alléluia. Amen. Bien aimé, attends bon sucré ba chinois. Yes. 3500 sucré bi ma parent. Au moins pas million mbango. Yo mettez tout na ya ba je ba ki ça. Otika soulier. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, le don, nous en avons besoin. Une église sans don. Yo somona mutamoni loko na ya sepeli na ngoma bidio atindelio. O sela nga choix. Est-ce qu'il y a un choix? Tu es à Chine nenga maeli. Alléluia. Amen. Est-ce que choix? Est-ce que tu... Frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Hein? Si tu es un homme ici, il faut demander à Dieu beaucoup d'argent. Nzambe pambolanga, pambolanga. Et puis sambela bien dit Nzambe, l'être au tchepe meni nanga. Bana mentalité à Chine. Nazana quelque chose en Chine. Amen. 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 Si elle t'achète quelque chose de $10, sache que toi tu vas acheter pour 100. Lui il a acheté pour la dîme. Yes, il dépense un dixième. Yes. Bien aimé, il faut prier. Bien. Dites au cordon grandi de beaucoup prier. Je ne savais pas que dimanche était le 8 mars. Tu étais bon. Donc dimanche c'est le 8 mars. Puis qu'il te le quitte au long à 17h. Dieu m'a épargné. Amen. Amen. Dieu m'a épargné. Parce qu'il fallait chercher les cadeaux du 8 mars. Et c'est vrai que le cadeau le 8 mars. Prédication, service 17h, 18h, fatigue, dodo. Le 8 c'était hier. Ah, Seigneur soit loué. Mais il y a des gens, ça bloquait des choses. Alléluia. Amen. Frère, nous avons besoin du don. Lorsque le don est dans l'église, l'église est vivante. Le don. On a besoin du Saint-Esprit. Saint-Esprit, donne le don. Donne le don. Encore Saint-Esprit. Saint-Esprit, donne le don. Donne le don. Saint-Esprit. Saint-Esprit, donne le don. Donne le don. Saint-Esprit. Saint-Esprit, donne le don. Donne le don. Mais j'aime une chose. Papa lingakeloko. Berger Serge, suis-moi très bien. Yes. Berger Phil, écoute-moi. Lorsque Joseph, Tango Joseph, à côté de Pharaon, remet des choses au fils de Jacob, il regarde Benjamin. Il se rend compte que Benjamin s'appelle Ben-Oni, fils de ma droite. Ok? Oh. Il prie 5 vêtements. Il lui donne. Mais pourquoi il donne au fils de la droite 5?
Parce qu'il avait la vision que lui là, c'est celui qui part siéger à la droite du Père. Or, quand il se met à la droite du Père, il ne peut pas avoir une. Il ne peut pas avoir deux. Il doit avoir 5. Parce que les ministères doivent sortir de lui. C'est comme ça. Joseph avait cette vision. Oh, vous devez savoir. Joseph, c'est l'image de Jésus-Christ. Remarquez, Jésus a devenu. Dans la première venue, il est le Jésus vendu et mort. Mais dans la deuxième venue, il est le fils qui a tué sa propre mère. Parce que Joseph et Benjamin ne sont pas deux. C'est une seule personne. C'est la sémence de Jacob et la sémence de Rachel qui a donné Joseph et ça a donné Jacob. Oh, remarquez, Joseph est venu avant. Lui, on le vend, on le tue. Mais Benjamin, quand il vient, on l'installe à la droite. Mais pourquoi on l'installe à la droite? C'est parce que c'est par lui qui doit avoir la naissance de la dispensation de 5 ministères. Remarquez ce qui se passe. Lorsque Joseph rencontre ses frères, il leur demande Benjamin. Ça veut dire quoi? Vous ne pouvez jamais m'apporter l'évangile de chez vous sans Benjamin. On ne peut pas prêcher Jésus-Christ aujourd'hui sans le Saint-Esprit. Il faut rentrer chez vous, venir avec la nouvelle, avec le Saint-Esprit. Frères et sœurs, je suis dans la dimension prophétique. Il faut avoir les nerfs pour me saisir. Écoutez-moi bien. Une église sans don, c'est un cimetière prolongé. Je vais poser à ceux qui chantent la question. Chantez-vous avec un don? Je vais demander à ceux qui dirigent. Dirigez-vous avec un don? Bien-aimé, le monde où nous vivons, s'il n'y a pas les dons, tu es bloqué. Alors je j'aimerais te donner un temps de dire Saint-Esprit, les dons. Les gens veulent travailler. Les gens veulent avoir des millions. Mais ils ne veulent pas voir les dons. Mais posez la question à la maman qui est derrière là-bas. Lorsque l'argent est perdu dans son travail, qu'est-ce qui a permis à ce que l'argent soit retrouvé? Ce n'était pas son mariage. Ce n'était pas ses relations. Ce n'était pas sa voiture. Ce n'était pas sa maison. Ce qui a permis à ce que l'argent soit retrouvé, c'était les dons. Il s'est dit non. Je vais appeler quelqu'un. Lorsqu'il m'appelle, il me dit papa, j'ai un problème. C'est quoi le problème? Papa, au travail, l'argent du travail est perdu. Je lui ai dit donne-moi quelques minutes. Pourquoi j'ai demandé quelques minutes? Je devais consulter les dons. Je suis rentré dans les dons. Heureusement les dons était en train de vivre. Je l'ai rappelé. Je l'ai dit gloire à Dieu. L'Esprit de Dieu m'a conduit dans ton service. Suis-moi. Je suis sur un couloir à gauche. Suis-moi. Suis-moi. Elle aussi avait les dons. Les dons qu'elle avait, c'est les dons de discernement et de l'écoute. Il y a des gens, même quand tu expliques comme ça, ils ne comprennent rien. C'est ça qu'on prêche ici. Il y a des gens. Rien. Comment quelqu'un, tu lui dis suis-moi, il a dit d'accord papa. Et je lui dis mon esprit est à la gauche. Il dit papa je suis là. Prends le couloir là, oui. Regarde devant moi, oui. Tu vois il y a une armoire, oui. Grise, oui. Viens, compte 1, 2, 3, 4 tiroirs. Ouvre là-bas. Quand elle l'ouvre, il voit les sacs d'argent. Gloire à Dieu. Mais ce jour-là, le travail pouvait avoir des problèmes. Mais qu'est-ce qui a permis que le travail de cette maman reste? C'est les dons. Si les dons n'étaient pas dans la maison, on allait avoir un salarié de moins. Nous avons besoin du don. Que l'Éternel mette les dons à la maison. Que l'Éternel répande l'huile du don. Bien aimé, je vais préciser. Il y a une folie. Quoique ici dans le service, de fois Dieu nous oriente là-bas.
Les dons, c'est ce qui apporte un plus dans la vie. Les dons n'est pas démonstratif seulement. Où les gens se réunissent, où on parle des numéros des chaussures et des téléphones, et puis on rentre. Non. Les jours les dons est arrivé dans la maison de Jacob, on a dit que Jacob s'est ranimé. Amen. Les véritables dons raniment. Je me souviens, j'ai été appelé rapidement dans la famille de Cordon Christ. Amen. Leur grand frère aîné qui est aux États-Unis, je crois. Non, leur grand frère, l'un de leurs grands frères a été tapé par une chèvre. Alléluia. Amen. Yo mon ango na film en Nigeria. Yes. Mais ye bango ba yebi sen ango boy. Amen. 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 Taba. Atombola musique. Atombola ango pena. Alléluia. Amen. Yango moni so ba pengui. Façon Satan beta bango. Donc on a droit pengwa te. Alléluia. Amen. Yango sozo mona batu bana folie na nzambe wi mamba mona te. Yes. Tabaya pas grand frère na bango la li tabazui atomboli musique. Parce que grand frère na bango tanga te m'a dit oh ou tabanini otombola musique à côté là. Taba fêter. Yes. Coup de tête. Kao. Akwei. Akwei amakole lembi. Elembe. Batu nini taba à côté linga. Taba. Oh. Na ye olala na monya tomboli musira à côté. Abeting afenting abizinga coup de tête. Trouble. So ba ke pas médecin. Yebisanga docteur nini. Munganga nini pena. To pese kaya moto tababeta coup de tête. Oh là là. A bande na kisini. Oh là là. A pesa 7 heures plus. Yes. To liter. Et leur frère restait comme ça. Alléluia. Amen. Et ils étaient les moins âgés de la famille. Ceux qui croyaient en moi et priaient ici. Amen. C'est-à-dire les aînés ne prient pas ici que ils ont dit aux parents tout le monde non. Habitez. La chèvre. On doit appeler le prophète. Oh, Dieu, quand il y a les dons, Dieu va bloquer tous les tunnels pour donner gloire à son nom. Que Dieu vous donne le don au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous donne les dons au nom de Jésus. Amen, je reçois. Que Dieu vous donne les dons au nom de Jésus. Amen, je reçois. Les dons. Les dons. Je me souviens, celui qui joue au piano là-bas a roulé au boulevard du 30 juin comme ça. J'étais en retraite. Pendant que j'étais en retraite, il était encore tout petit. Il est venu me demander. Il a dit, est-ce que je peux être avec vous en retraite? Je lui ai dit, moi mes retraites à moi, toi tu m'en viens. La nuit je priais, il était là. Et le matin il s'est là, il va à l'école. Et un matin, le diable avait déjà prévu comment il faut finir avec sa vie. Il a quitté dans la voiture en pleine vitesse sur la pick-up. Il a roulé sur Sosimat comme ça. Il avait du sang à la bouche, du sang partout. On veut l'amener à l'hôpital. Il a dit, ne m'amenez pas à l'hôpital, amenez-moi là où il y a le prophète. Mais qu'est-ce qu'il a donné la foi? Dans ces coulements de sang, il y avait un major sur Sosimat. Amen. Le major a commencé à pleurer. Le major a abandonné la place. Il a dit, je dois aller voir le prophète dans ce jeune garçon. A refusé qu'on l'amène à l'hôpital. J'ai reçu ce major. J'ai dit, soyez calme. Rien ne va l'arriver. J'ai prié. Jusqu'aujourd'hui, il est en vie. Il n'est jamais rentré à l'hôpital. Mais cela vient d'où? C'est les dons. Parce que le jour où il m'a croisé, il n'a plus envie de rentrer au monde. On l'a invité par sa soeur à l'église. Quand il m'a vu opérer, il a dit non, moi je dois suivre cet homme. Je dois devenir comme lui. Les dons a créé quelque chose. Nous avons besoin du don. Dis avec moi, Saint-Esprit, rallume les dons qui est en moi. Télécharge les dons du ciel à moi. Que l'église commence à prier au nom de Jésus. Que l'église se mette en prière.
Que l'église se mette en prière. Que la parabaya mando robosa. Est-ce que tu peux commencer à prier? Commence à battre les mains, commence à prier. Commence à battre les mains, commence à prier. Je veux les dons, je veux les dons. Éternel, éternel. Éternel, éternel. Éternel, éternel. Éternel, éternel. Allume les dons en moi. Je vais gagner les cycles de la terre. J'ai besoin du don du ciel. Le Dieu qui a marché avec les généraux de Dieu. Les généraux de l'évangile. Je veux les dons. Je veux les dons. Je veux les dons. Je fais les dons. Réanime les dons. Nano bandiko sambe la biante. Nano bandiko sambe la biante. Bandako ebi sanzambe. Bon moi il est en aposa ya don ya Saint-Esprit. Yes. Prie. Bodela. Bodelo sobe tababoko. Sada baba. Réanime les dons en moi. Réanime les dons en moi. Réanime les dons en moi. Est-ce que Kobe Tababoko Zobo de là? Est-ce que Kobe Tababoko Zobo de là? Jésus. Yes. Jésus. Jésus. Yes. Jésus. Jésus. Réanime-le. Jésus. Réanime-le. Jésus. Les dons à moi. Jésus. Réanime-le. Jésus. Réanime les dons. 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 Jésus. Les dons. Jésus. Réanime-le. Jésus. Réanime les dons. Jésus. Réanime. Jésus. Réanime les dons. Jésus. Réanime les dons. Que ma maison. Réanime les dons. Soit une maison dedans. Saïdé. Kaya baba. Est-ce que Kobe Tababoko Zobo de là? Satabaya badabaya. Réanime les dons. Réanime les dons. Réanime les dons. Réanime les dons à moi. Réanime les dons à moi. Sa ya. Ipaide. Kala baba. Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu peux libérer la soif? Est-ce que tu peux faire un cadeau na posa? Va faire un cadeau na posa. Yes. Va faire un cadeau na posa. Yes. Va faire un cadeau na posa. Demande avec la soif. Demande avec la soif. Loba nanzambe. Dans un vase. Dans un posadon. Na koma utile. Yes. Zambe komi sanga utile. Na koma utile. Yes. Je veux les dons. Je veux les dons du Saint-Esprit. C'est le don de Dieu. Yes. Le don de Dieu. Yes. Réanime les dons. Réanime-le. Réanime les dons. Réanime les dons. Réanime les dons. Réanime-le. Réanime les dons. Je veux être utile. Réanime les dons. Réanime les dons à moi. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Si seulement tu savais voir ce que le ciel va te répondre ce soir. Yes. Tu allais bien demander ses dons. Aïe. Est-ce que Kobe Tababoko Zobo de là? Réanime les dons. Vaïde passe. Saïde paya. Ipaïde les Messiah. Kapaïde. Parosiva. Satapaïde. Réanime les dons. Réanime les dons à moi. Kala baba. Ipaide le besata. Paide kanta paida. Ason paide kaya. Empelia kolia.
Nous voulons une église dedans. Nous voulons une église dedans. Seigneur Dieu de gloire. Où est les dons de l'esprit?